Et salut, nous voilà pour une nouvelle vidéo. Alors c'est une vidéo un peu surprise, c'est vrai que j'en ai parlé vraiment à personne. Nous allons aller à la rencontre de David, un capacitaire reptile. Donc il a des lézards, des serpents. Et on va rencontrer cette personne et on va voir comment ça va se passer. À tout de suite. Et bonjour, nous voici en compagnie de David. Donc vas-y, présente-toi. Bonjour, moi c'est David, voilà, éleveur de reptiles depuis longtemps, et voilà. Donc je suis éleveur de reptiles, disons que je maintiens du reptile depuis presque 23 ans maintenant. Ah oui, quand même. Ouais, depuis mes 20 ans, donc voilà, on fait le calcul, j'ai 43 ans presque. Ça passe. Ouais, ça passe. Sinon, je fais de la repro seulement depuis 2007. Avant, je faisais que du maintien. D'accord, Voilà. c'était le plaisir d'avoir certaines bêtes. Voilà, et un jour, je me suis dit, c'est quand même bête d'avoir des animaux et qu'on puisse les reproduire pour réduire le prélèvement dans la nature. Oui, quoi. déjà, oui. Voilà. Donc c'est ça qui m'a un peu incité à faire de la repro, quoi. Voilà. Et allez, on va le dire, les mutations sur le Rhésus. Et oui, je suis éleveur de Rhésus. Désolé. Ouais, c'est vrai qu'au niveau mutation, pour les pitons Rhésus, c'est un peu l'animal qui a le plus large choix au niveau de la coloration, quoi. Ouais, c'est ça. Enfin, c'est vraiment. Moi, comme je dis, moi, chaque année, c'est mes Kinder Surprise, quoi. C'est voilà, j'adore voilà, ne pas savoir ce qui va sortir de mes œufs, et voilà, c'est le plaisir de ça, des nouvelles couleurs, voilà, c'est en plus du maintien, parce que mine de rien, bon, c'est une espèce assez sympa quand même, quoi. Donc, tu es devenu éleveur capacitaire, ça y est. Ouais, depuis peu, je suis enfin capacitaire. Enfin, ça faisait depuis très longtemps que je faisais mon dossier et à chaque fois je repoussais pour X raisons. Et là, ça y est, je suis enfin devenu capacitaire depuis décembre en fait. Oui, d'accord, c'est très récent. Ouais, voilà, très récent. Voilà, je suis donc capacitaire pour toutes les espèces en détention libre. Oui. Et ensuite, je suis capacitaire sur la faune française, enfin sur certaines couleuvres de la faune française, la faune guyanaise. Donc tu pourrais avoir, admettons, de la couleuvre à collier, de la couleuvre verte et jaune, des choses comme ça qu'on peut trouver en France, Ouais, qui sont tout à quand fait. même assez sympas. Ouais. D'ailleurs, très difficile à trouver parce que je recherche en ce moment de la couleuvre verte et jaune et c'est pratiquement mission impossible, quoi. D'accord. Voilà. Mais voilà, Oui, le but après, c'est qu'elle soit née en captivité. Voilà, qu'on ouais. précise bien. Hein. C'est pas parce qu'on est en France qu'on peut prendre l'animal dans la nature, même en étant capacitaire. Ah oui, c'est Il faut complètement interdit. Il faut prouver de la provenance de la bête. Voilà. D'accord. Donc ça, je suis capacitaire sur quoi? Sur quoi? Tu peux avoir donc tout ce qui est faune guyanaise, admettons. Ouais. Le boa arc-en-ciel, épicrate. Voilà, j'ai demandé les épicrates, donc le boa arc-en-ciel entre autres. Dracaena guyanensis, les crocodiles. Quoi d'autre sur la faune guyanaise là? Ça t'intéresserait de l'avoir celui-là? Ah oui, Mangeur d'escargot, il me semble. C'est celui qui est est vert avec la tête un peu orange, rouge, rouge même. Hein. Ah oui, mais dès que j'ai les installations voilà. Ça, surtout qu'il y a une partie aquatique, il y a une partie un peu arboricole, il me semble. Ouais, tout à fait. Ouais, c'est ça. En gros, c'est ça, c'est arboricole et aquatique, quoi. Putain, c'est excellent ça, vraiment. C'est vraiment des espèces. C'est pour ça que pour ce genre d'espèces que j'ai voulu devenir capacitaire, pour l'héloderme aussi. Oui. Donc les lézard venimeux, le monstre de Gila. Voilà. Quoi d'autre? Je suis capacitaire aussi pour caïman nain de Cuvier. Oh, voilà. Qu'est-ce qu'il est beau celui-là. Ouais. Voilà. En gros, voilà. D'accord. Tu vas nous présenter, on voit que derrière il y a une femelle. Une femelle iguane qui est, on va dire, un peu caractérielle, mais que j'ai maintenant, elle a 4 ans. Voilà. Donc je l'ai eu pratiquement tout de suite. Elle devait avoir quelques mois, quoi.
Donc, Oui, tu l'as acheté vraiment toute petite. Ouais, ouais, ouais. Elle est bien verte. Hein. Ouais, justement, je l'ai choisie pour sa couleur. En fait, elle était par rapport aux autres qu'il y avait dans le magasin. Elle avait une couleur voilà, un peu plus pétard. Ouais, voilà. Et donc, Oui, parce que c'est pas tous les iguanes qui sont bien verts. Hein. non, Quand on non, non. regarde bien. Malheureusement, elle a son petit caractère. Maintenant, j'arrive à l'approcher. Quand il y a du monde, c'est un peu plus compliqué, parce qu'elle n'aime pas ça. Mais voilà. C'est vraiment une des espèces très sympathiques aussi. Enfin, c'est un peu comme le varan, quoi. C'est assez intelligent Oui. quand même. Il faut éviter de faire des erreurs parce que ça se rappelle. Donc, d'accord. voilà, une contention un peu trop marquée, du coup, ça va pas lui plaire quand tu vas revenir, genre avec les gants pour la même contention, ça va pas le faire, quoi. Donc, voilà. Ok. Ensuite, nous avons Là, Morelia Cheney. Donc là, une femelle classique. Et en dessous, dans un beau gros terrarium. Elle a de la place, elle est bien. Ouais, elle est dans un terrarium donc 1,20 m sur 1,20 m de largeur, 1 m de hauteur et 60 de profondeur. Voilà. Et le mâle qui est en dessous, pareil, même dimension. Lui, c'est une sélection 50-50. Il vient de chez Reptilis. Ah, directement. Tu t'es fait plaisir. Non, enfin, il n'était pas. Enfin, il est d'origine de chez Reptilis. Mais je l'ai acheté un particulier. Ça, c'est des espèces assez sympas. Lui, il a un très mauvais caractère. Ah. Autant la femelle est manipulable, autant lui, il faut faire très attention, quoi. Faut y aller au crochet et faire gaffe, quoi. Ah oui, carrément. Ouais. Bon, après, vu qu'il est assez craintif, pour aller dans le terrarium, c'est pas très gênant parce que on lui montre qu'on est là, il va partir dans l'autre coin. Et voilà. Alors, il y a un joli terrarium derrière pour espèces arboricoles. Tu nous présentes un petit peu? Alors ça, ce sont les Corucia zebrata, c'est-à-dire c'est les 5 arboricoles des îles Salomon, qui sont endémiques des îles Salomon. D'accord. Voilà. On peut les trouver que là-bas? Oui, après quelques petites îles aux alentours, oui. Mais voilà, c'est vraiment très très endémique de cette région-là. Donc voilà, alors si là, on voit un jeune qui est né il y a 1 mois à peu près. Je vais essayer de le sortir. Alors, le problème avec cette espèce-là, c'est que une fois les petits nés, les adultes sont très protecteurs. Donc ils vivent en communauté. Ouais, ils vivent en communauté. C'est bien justement de former un groupe. Là, j'ai donc un mâle, 2 femelles, plus ce petit-là qui est né. Donc voilà, donc là, je l'ai pesé, il fait à peu près 100 grammes. Il fait à peu près un tiers de la mer, quoi. D'accord. Et c'est assez impressionnant à voir. Ça ne pond pas d'œuf, hein, comme les autres. Non. Alors, les parents, enfin la mère, c'est comme nous en gros. Elle garde le petit 7 mois. Entre 7 et 8 mois. Ah oui, environ. quand même. Oui. Et voilà, la gestation, donc la gestation est de 7 à 8 mois. Et elle sort un petit complètement viable. C'est-à-dire, il sort, il sait se débrouiller tout seul, quoi. C'est vraiment impressionnant à voir. Ah oui, tout à fait. Donc, donc ils ont... C'était pas mal ça. Donc quand ils sortent, ils ont le placenta qui pend encore et ils le mangent en fait pour prendre des réserves. Ah. Voilà. D'ailleurs, ce qui a posé une petite mésaventure au deuxième petit, car il a commencé à... En fait, il avait les intestins qui sortaient un petit peu, voilà, et il a commencé aussi à se manger les intestins. Donc on est allé rapidement chez le vétérinaire, et donc on l'a fait opérer, et aujourd'hui il va bien. Voilà, on a nettoyé tout ce qu'il y avait à l'intérieur, parce que bon,
Voilà, c'est en contact direct. il a Avec bien failli y rester, quoi. Voilà. Ouais. Et donc là, si on peut voir, il y a la mère justement de ce petit. Donc ils ont, pareil, ils ont un très grand terrarium. Là pour le trio, le terrarium fait 2,20 m de hauteur sur 1,20 m de largeur et 70 de profondeur. Ça fait un seul petit par année, Un il me seul semble, petit par an, maximum, ouais, en plus. Hein, c'est même pas dit que ça en fasse non, chaque année. moi c'est la première année où j'ai réussi à avoir des petits. L'an dernier, j'ai eu un mornay, un petit mornay. Voilà. Oui, donc c'est une bonne année pour toi. Ouais. C'est vraiment une espèce très intéressante, du fait justement de cette osmose du groupe en fait, et qui, une fois les petits arrivés, défendent les petits des intrus. Et d'ailleurs, leur comportement est plus du tout pareil depuis qu'il y a les petits. Déjà, ils sont plus curieux. D'habitude, c'est nocturne, donc ça sort pas en journée. Là, quand on vient, ils sortent un peu. Quand on va dans le terrarium, il faut faire attention. Parce que, mine de rien, même si ça a l'air pâteau, c'est très rapide. Et ça a des sacrées mâchoires. Donc, voilà. Et des très bonnes griffes aussi. De leur côté arboricole, quoi. Ça doit être super de voir cette espèce en milieu naturel quand même. Ah, ça doit être génial. J'avoue que ça me plairait bien de voir ça. Mais c'est une espèce qui est plus ou moins en voie de disparition aussi. Ah oui. Ouais, disons que l'importation est complètement interdite maintenant. Donc tout ce qu'on trouve obligatoirement ici, né en captivité. Voilà. C'est obligatoire, quoi. Enfin, c'est... On va essayer de filmer les autres si on les trouve. Alors, je vais essayer de te trouver ça. On va s'amuser avec ça. Alors... Donc c'est une espèce 100% végétarienne. Oui, tout à fait. 100% végétarien. Ça, c'est d'ailleurs un de mes gros critères pour l'instant de lézard. Pour l'instant. Déjà beaucoup moins cher à ouais, l'alimentation. Voilà. Alors, on va essayer. Hop. Voilà, je mets les mains, il vient voir pour me croquer. Voilà. Allez, bonhomme. En période de mue. Ouais. Toujours pareil, hein, quand on filme, il y a toujours les animaux en mue. Allez, mes mères. Alors ça, c'est une femelle. Allez. Alors le problème pour les prendre, voilà, c'est ils ont une queue préhensible, comme on peut voir, et s'accrochent partout. Et leurs griffes, elles se plantent dans les mains. C'est génial. Ouh, ça a des yeux verts, hein? Ouais. Donc pas très commun en captivité. Pas parce du que, tout, même en France. le problème, c'est parce que justement, ça se reproduit peu. Un petit par an. Oui, voilà, donc, c'est pas du tout productif. Généralement, comment dire, ça va d'éleveur en éleveur, quoi. Les petits qui naissent sont déjà plus ou moins réservés pour créer d'autres groupes. Oui. Voilà. Parce que justement, quand on a des espèces comme ça, ce qui est bien, c'est de pouvoir les reproduire. Donc, essayer de faire des groupes non consanguins, faire des échanges avec d'autres éleveurs. Oui, voilà. C'est vrai que là, quand c'est sur des espèces comme ça, il faut vraiment s'entraider. Oui, oui, c'est quand même aussi le but de la Terrario, quoi, hein, mine de rien, faire des échanges, tout ça, c'est aussi le... Enfin, ouais. Sur l'éclairage, tu es sur quoi comme éclairage? Alors, je suis sur des lampes... des GBL, ça? Ouais, JBL UV Spot, là, des 160 watts. Ah oui, ça envoie. Ouais, ça va. Donc, il y a un fort gradient thermique de par la hauteur. Hein. On est à peu près à une trentaine de degrés ici.
Oui, Voilà. on ressent déjà la chaleur. Et on descend jusqu'à 22 en bas, quoi. C'est une espèce où il faut éviter de descendre en dessous des 20 degrés justement quand elles sont gestantes, parce qu'elles peuvent perdre les petits. Ah d'accord. Ouais. Ah oui, ok. C'est assez fragile, quoi, donc à ce niveau-là. Ça représente bien comme dans la nature. Hein. Ils peuvent monter tout en haut pour prendre la chaleur, Ouais. descendre en bas, Voilà. moins de lumière, moins Plus de à chaleur. l'ombre, voilà. Voilà. Donc tout à l'heure, je parlais du Courussia qui avait été opéré. Oui. Donc on va le Celui sortir. qui se mangeait les intestins. Voilà. Donc du coup, tu l'as séparé de sa petite Ouais, famille. bah, je l'ai séparé parce que déjà, il est beaucoup plus petit que le premier. Et bon, il fallait qu'il soit au calme, voilà, pour bien le surveiller. Donc voilà, donc j'ai mis dans ce terrarium là. Alors, hop. Allez, viens, bonhomme. Voilà, donc. Ouais, par rapport à l'autre, il est quand même beaucoup plus petit. Hein. Il fait moitié moins. Voilà. Il est né à 45 grammes, quoi, alors que l'autre est né à 90 grammes. Ah déjà, d'entrée à la naissance, il était déjà beaucoup plus petit. Oui, oui, oui. Et donc, si on voit, alors, il y a quelques points qui sont partis, voilà. Mais donc il a été ouvert ici pour nettoyer tout l'intérieur. Il a l'air de bien se porter. Hein. Ouais, il se porte bien. Il mange même de temps en temps à la main, si on lui apporte quelque chose qui lui plaît, comme de la banane. Généralement, ça lui plaît bien. Mais bon, là, il y a... Non. Il y a du monde, il est Il y a perturbé. du monde, voilà. Ouais, il cherche à retourner, allez. On va le laisser tranquille. Bon, bah il est soulevé. Ouais. Il n'a plus qu'à bien manger. C'est ça. Allez, bonhomme, bouge. Hop. Pareil, ça c'est une espèce qui a besoin d'un peu d'humidité aussi, quoi. Oui. Pour ça, quand donc sur fibre de coco et pulvérisé de temps en temps, quoi. Mais pareil, c'est pas une science exacte. Oui. Voilà. Sinon, dans la Après, il faut nature, aussi y a- observer ces animaux. Voilà, oui. C'est si bien. Il n'y a pas de secret, hein, ces bêtes, il faut les connaître pour Voilà. voir, pour sentir quand il y a quelque chose qui ne va pas. Voilà, c'est vraiment. C'est beaucoup Ouais. d'observations. Ouais. Donc vas-y, présente-nous ce qu'il y a dans ce terrarium. Alors voilà, alors là, on a un petit Morelia viridis de localité Arou, donc qui est reconnaissable par ces petits pixels blancs, quoi. Et de par sa taille, qui est beaucoup moins grande que La plupart des que localités. les biacs, par exemple. Enfin, voilà, il y a... Le blanc, ils l'ont dès la naissance ou ça vient plus tard comme Ah non, le vert? déjà, ils naissent jaunes. Déjà. D'accord. Ils naissent jaunes et au fur et à mesure, ils vont changer de couleur. On appelle ça le changement autogénique. Et ils vont devenir verts au fur et à mesure des mues, en fait. Alors, il y en a où certaines localités prennent plus de temps que d'autres. Genre, les biacs mettent à peu près 4 ans à avoir leur couleur définitive. Ah oui, quand même. Alors que certaines, au bout d'un an, voilà, elles ont déjà le vert pratiquement définitif, quoi. Donc, celui-ci est relativement sympa. On peut y aller en journée. Voilà, bon, je fais pas ça la nuit. Hein. Allez, viens, bonhomme. Donc là, c'est un petit mâle. Allez, viens. Je vais voir ta tête. Voilà. Ah oui, il y a quand même un peu de bleu, un peu de Ouais, jaune ouais, même il sur donc, le ventre. on a bien des petits écailles bleues sur les flancs. Voilà. Sur les côtés.
Voilà, donc là, la maintenance est assez... Enfin, on parle toujours du Morelia viridis qui est assez compliqué à maintenir. Oui. C'est vrai que ça fait peur à beaucoup de gens. Voilà. Une fois qu'on a passé le stade juvénile, c'est relativement plus simple parce qu'il n'y a plus ce rapport à l'humidité qui doit être assez haute quand on a des juvéniles. Là, moi, je les maintiens en méthode sèche. C'est-à-dire, je ne m'occupe même pas de l'hydrométrie. D'accord. Je pulvérise en temps de mue. Voilà. Bon, ils ont un bac d'eau fraîche, voilà, changé régulièrement. Voilà. Mais juste en temps de mue, je pulvérise. Et ça se passe, mais alors, à merveille. Bon, avec un point chaud à 29-30 à peu près. Et bien sûr, une hauteur pour qu'il puisse se réguler. Voilà. Donc on est à 30 degrés au point le plus chaud et à peu près 24 au point le plus froid pour ce terrarium-là. La coupelle d'eau et après en substrat, c'est du coco ça? Ouais, c'est de la fibre de coco, ouais. Tu vaporises à même le serpent ou juste le décor? Moi, ça me dérange pas de vaporiser le serpent si l'eau est, Oui, à tiède. température Voilà, ambiante. voilà. Sinon, je vaporise que le décor. Mais généralement, je prends de l'eau tiède, quoi, et je vaporise dessus, quoi. Voilà, après, c'est pas une espèce. Voilà, une fois qu'on est lancé avec, c'est relativement, enfin, simple, je dirais. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup de problèmes justement d'infections respiratoires dans le temps, parce que justement tout le monde les maintenait avec un taux d'humidité très élevé, et du coup le moindre courant d'air, et bing, c'était une infection caractérisée. D'accord. Voilà. Et du coup... Et des fois, il faut mieux vous faire simple que... Voilà. Oui. En fait, on s'est un peu calqué sur les Américains qui sont comme d'habitude bien en avance sur nous depuis longtemps, quoi. Qui eux ont essayé la méthode sèche et ça se passe très bien. Ouais, quoi. ça apporte des bons résultats, quoi. Voilà. Après, rien n'empêche de pulvériser de temps en temps. Hein. Enfin, pour moi, la méthode sèche, c'est pas vraiment sec. On peut de temps en temps, voilà, si on veut, même tous les matins, pulvériser dans un coin du terrarium. Enfin, voilà, il n'y a pas vraiment de règles, mais il faut pas monter à un taux d'humidité comme on voit à 70-81 degrés % en constant. Bah, c'est pas des poissons, quoi. On repart sur du Morelia. Voilà, donc là, c'est des biacs. Alors des biacs en période de reproduction. Ouais, alors ce matin, ils étaient encore en accouplement. Donc moi, je leur fais un système de transfert de terrarium, en gros. Donc ils peuvent se séparer quand ils veulent. L'un, voilà, quand le mâle veut aller voir la femelle, eh ben, il y va. Quand il en a marre, il s'en va. Et voilà, ça permet moins de stress. Ils y vont quand ils le veulent. Et c'est beaucoup mieux pour eux, quoi. Donc voilà, le passage d'un terrarium à un autre en passant par ce tuyau. Voilà. Impeccable. Alors celui-là, au niveau de la localité, c'est aussi une biaque, mais elle est en mue de préponte en gros. Donc elle a ovulé il y a une bonne quinzaine de jours. Donc là, elle prépare sa mue. Et après la mue, entre on va dire 12 et 15 jours, j'aurai normalement des œufs. Que j'espère seront viables. Donc c'est des bébés prévus pour quand à peu près? Alors en gros, donc on va dire la ponte d'ici, allez, on va arrondir à une quinzaine de jours. Ensuite l'incubation à environ 2 mois. 2 mois, comme pour les pitons Rhésus. Voilà, à peu près. C'est légèrement plus rapide, mais enfin non, on va dire 2 mois. C'est vraiment. Et après, ben, le plus dur, c'est de les démarrer.
Parce que les viridis, c'est assez compliqué Ah au ouais? départ, voilà. Et donc là, il faut vraiment faire en sorte qu'ils aient pris au moins 10-12 repas minimum, quoi, Ah, quand même, oui, pour pour pouvoir les vendre. les mettre en vente, quoi. Parce que voilà, quand c'est petit, c'est un peu plus compliqué qu'une fois adulte, voilà. Voilà. D'accord. Après, adulte, il n'y a pas de souci. Ah, enfin, moi, Toi, ça t'arrive pas. j'ai vraiment eu aucun problème. Enfin, et je les ai depuis qu'ils sont petits, hein, mais donc voilà. Mais c'est vrai qu'à adulte, ça roule, quoi. Enfin, c'est vraiment une fois qu'on leur donne les bons paramètres, il n'y a pas de raison que ça mange pas régulièrement. Oui. Après, c'est des espèces aussi, il faut pas suralimenter. Moi, je nourris pas toutes les semaines. Je suis plus à nourrir tous les 15 jours, voire même des fois même tous les 20 jours. Enfin, voilà, euh, voilà, parce que ces serpents arboricoles, ça a besoin de rester svelte quand même, rapide. Enfin, Oui. c'est un peu trop engourcé, enfin, empâté, quoi. Enfin, je trouve pas ça bien pour eux, quoi. Enfin, voilà. C'est pas des serpents qui sont très gros quand même, hein, l'air de rien. C'est Non. pas très grand, c'est pas des espèces qui demandent Alors, énormément de place. alors, on dirait pas, mais en C'est fait, long. c'est très long. Mais en fait, leur façon de se lever, Ça prend pas beaucoup de place. Voilà, ça prend très peu de place, mais celle-ci, elle est plus grande que moi en longueur, hein. Bon, je suis pas très grand, d'accord, mais D'accord. voilà, voilà, si je la prends de bout à bout, elle me dépasse, quoi. Enfin, Ah oui, ça paraît pas, hein. En espérant que ça se passe bien au niveau de la ponte. ouais, de la ponte, de l'incubation. Alors, dans ce terrarium-là, alors ça, c'est magnifique. Ouais, alors ça, c'est des Morelia spilota spilota, donc le python diamant. C'est une magnifique espèce, très curieux. Euh, c'est assez vif. C'est très très coloré. Ouais, ouais, ouais. Ça, c'est un coloris naturel. Ils sont Ah, comme ça ah dans oui, le oui, oui, milieu, de leur milieu naturel. Alors, ce qui est rigolo, c'est quand ils naissent, c'est vraiment pas beau en fait. Ah bon? Ah oui, c'est assez foncé, brun presque. Enfin, et au fur et à mesure des mues, il y a ces dessins qui apparaissent, le jaune, voilà. D'accord. Ah ouais. Mais quand c'est petit, c'est pas un beau serpent, voilà. Mais Ah, je savais pas du tout. et là, voilà, en grandissant, ben, c'est ça qui est bien, ce que j'aime chez les Morelia, c'est que c'est des serpents qui restent beaux et voire même qui s'embellissent en grandissant, en fait. Et là, voilà, enfin, j'essaie d'aller voir si. Il a au niveau de la maintenance, c'est vrai que beaucoup de gens aussi appréhendent par rapport à son maintien. Ouais, Ils alors veulent pas mettre le prix que ça coûte pour voilà, risquer enfin, de le perdre. voilà, le problème, c'est que pour l'hiver, pour que ces bêtes-là tiennent dans le temps, en fait, il faut les faire hiverner. C'est-à-dire Ah. les descendre jusqu'à 14 degrés, Ah pratiquement. oui, où ça devient difficile Et déjà voilà, à réaliser. et donc 14 degrés, il faut pas que ce soit humide, parce que, enfin voilà, il va se réveiller avec une infection respiratoire, il aura perdu des forces, donc automatiquement un risque de perdre la bête, quoi. Et vu que c'est encore des espèces qui coûtent relativement cher, Voilà, c'est que les gens ils veulent pas s'y c'est- risquer. Voilà. Alors, on va voir si si il veut bien venir. Je dis elle parce que c'était censé être une femelle. Mais- C'est toi qui l'as sexé? Oui, je l'ai sexé après, oui. En tant que mâle. Ouais, ouais, ouais. En fait, sur les mues des Morelia, quand ils muent, on voit il y a comment dire, des sperm plugs. Enfin voilà, c'est des restes de sperme sur la mue séchée en fait. Ah Et d'accord. donc du coup, on arrive à sexer les Morelia comme ça, par la mue. Après, c'est pas toujours présent.
Voilà, mais quand on a ça sur une mue, c'est sûr, c'est un mâle, quoi. Voilà. Donc quand j'ai vu ça, ben après, ben oui, je l'ai sexé. J'ai sexé mon deuxième aussi là-haut. C'est vraiment comme on disait tout à l'heure, il faut vraiment observer ces animaux. Ouais, ouais. Allez, on va essayer de le sortir. Parce que ça, c'est vraiment. Et bien sûr, avec les décors, c'est pas évident. Oups, doucement. Alors, ce qu'on va faire, on va enlever le décor. Film, hein, s'il se fait choper le bras, ça sera mieux pour la vidéo. Ouais. Allez. Ah oui, ça a vraiment des couleurs spectaculaires. Au niveau autant de la couleur que du dessin. Voilà. Alors, par contre, c'est pas un serpent qui aime être maintenu. Après, moi, je manipule très peu, Oui. de par le nombre d'espèces que j'ai, enfin de spécimens que j'ai. Je prends pas le temps de tous les manipuler, quoi. Et encore, il s'est calmé car il y a pas très longtemps encore, c'était une vraie teigne. D'accord. Oui, parce qu'il est encore bien jeune, à l'air de rien. Ouais, ben là, il a quel âge, un 2 an ans et demi, là. D'accord. Allez, je vais le laisser repartir. On va lui foutre la paix, oui. Ah oui, magnifique. Hein. Ça pose pas problème pour nourrir? Ah non, c'est des vraies poubelles. Ouais. Ah, sincèrement, c'est des vraies poubelles. Ça a faim tout le temps même. Il faut même surveiller. Limité. Ouais, voilà, il faut limiter parce que. Mais. Parce qu'en plus, les Spilota, c'est une espèce qui doit grandir doucement. Voilà. D'accord. Ouais, Voilà. c'est une croissance très lente. Voilà, il faut. C'est pas des espèces à gaver, parce que sinon, de toute façon, il tiendra pas dans le temps. Voilà. C'est vraiment, il faut laisser prendre le temps. Voilà. Ça, c'est des espèces relativement fragiles quand même. C'est vrai que ça a encore un coût et il faut faire gaffe. Mais après, c'est un challenge aussi d'essayer de reproduire des espèces comme ça, quoi. Enfin, et de les tenir sur le long terme. Donc j'ai vu sur Facebook, comme beaucoup de personnes aussi, que tu t'attaquais aussi à l'incubation naturelle pour les Python Rhésus. Ouais, alors ouais, ça c'est depuis 2 ans maintenant. Je me suis tenté à l'incubation naturelle en fait. Et j'aime tellement ça maintenant que je vais essayer de plus ou moins. C'est toi qui m'as donné envie justement de tester cette année. Ouais. Et je veux bien prendre le risque, voilà, de flinguer les œufs, mais au moins de tester. Sincèrement, c'est vraiment vraiment un côté très très intéressant de la Terrario, quoi. Ah ouais, bah c'est vraiment. Ouais, tu te rapproches. Enfin, c'est un peu bête de dire ça parce que c'est quand même dans des terrariums, mais un peu plus de la nature en faisant des choses comme ça, quoi. Voilà, tu observes un nouveau comportement que t'as pas si tu prends les œufs, que tu les mets en incubateur. Exactement, oui. Voilà, là, tu as un effet protecteur, tu as un effet, comment dire, régulateur de la température, tout ça. On voit les contractions de la femelle, tout ça pour garder les œufs à température. Après, c'est sûr qu'il ne faut pas faire ça avec des bêtes maigres. Oui, voilà. prendre des bonnes femelles. Voilà, moi j'ai fait. Peuvent se permettre. Voilà, moi j'ai fait ça sur des femelles qui avaient au minimum 1,6 kg après la ponte. Voilà. Oui, après la ponte. Après la ponte, voilà. Oui, c'est pas 1,6 kg avant voilà, voilà, c'est après la ponte. C'est vraiment voilà, parce que pendant 2 mois elles vont pas manger. Voilà. C'est clair. Et après la ponte, c'est normalement là qu'elles doivent se rattraper. Voilà. Donc du coup, il faut vraiment prendre des bêtes qui ont des réserves. Oui, parce que rien qu'au niveau des contractions, elle doit quand même se fatiguer en plus. Alors ça pompe beaucoup d'énergie. Après, j'ai regardé, ça perd pratiquement pas de poids. Voilà.
C'est surtout de l'énergie. Ouais.